En matière de santé, une culture scientifique de base est nécessaire pour poser un diagnostic ou pour soigner. Certaines espèces chimiques naturelles servent à l'élaboration de médicaments. Mais les médicaments sont-ils des corps purs ou des mélanges? Dans ce chapitre, il faudra être capable de distinguer les espèces chimiques naturelles de celles de synthèse et de différencier un corps pur d'un mélange. Nous savons que tout ce qui nous entoure est composé de matière. Réalisons une classification de cette matière. La matière peut être composée d'atomes, de molécules ou d'ions. Prenons des exemples. Le fer est une espèce chimique atomique, constituée d'atomes de fer, tous identiques, de formule Fe. Les atomes sont les éléments chimiques que l'on trouve dans la classification périodique des éléments chimiques, comme le titane, le silice ou bien l'or. Deuxième exemple. L'eau pure est une espèce chimique constituée de molécules identiques, appelées molécules d'eau, de formule H2O. L'entité de base correspond donc à une seule molécule d'eau. Pour un ensemble de molécules d'eau, on parle d'espèce chimique. Troisième exemple. Le chlorure de sodium, plus couramment connu comme le sel de cuisine, est une espèce chimique. Il n'a pas une structure moléculaire, mais une structure ionique. Il y a des ions chlorure et des ions sodium. L'entité de base est donc un ion. À retenir qu'un ensemble d'entités moléculaires, ioniques ou atomiques identiques constitue une espèce chimique. On peut reformuler différemment cette définition. Une espèce chimique est un ensemble de molécules identiques ou un ensemble d'ions identiques ou un ensemble d'atomes identiques. L'entité de base de l'élément chimique est elle-même constituée à partir de la centaine d'éléments chimiques décrits dans la classification périodique de Mendeleïev. Une espèce chimique est caractérisée par sa formule chimique et son nom. En voici quelques exemples. Dans le cas où la matière n'est constituée que d'une seule espèce chimique, on parle de corps pur. C'était le cas de l'élément fer ou eau. Attention, il n'y a pas une seule molécule, mais un seul type de molécule. Dans le cas contraire, on parle d'un mélange. La matière est donc un mélange de particules, d'atomes, d'ions et ou de molécules. Essayons de modéliser le vin. Il s'agit d'un mélange essentiellement d'eau et d'alcool. Il est impossible à l'œil nu de discerner les constituants de ce mélange. Les molécules d'eau et d'alcool se disposent de façon aléatoire en se mêlant les unes aux autres. Il est impossible de repérer à l'œil nu les différents types de molécules constituant le mélange. Ce type de mélange s'appelle un mélange homogène. Les substances qui forment un mélange homogène sont dites miscibles. Donc on dit que l'eau et l'alcool sont miscibles. Étudions maintenant le mélange de l'eau et de l'huile. Les molécules d'eau et d'huile ne se mélangent pas. Elles se disposent en faisant apparaître des couches. L'huile et l'eau sont séparées de façon visible. Ce type de mélange s'appelle un mélange hétérogène. Les substances qui forment un mélange hétérogène sont dites non miscibles. C'est le cas de l'eau et de l'huile. Penchons-nous maintenant sur l'origine des espèces chimiques. Toute espèce chimique non créée ou inventée par l'être humain est une espèce chimique naturelle. Attention, chimique ne signifie pas dangereux, puisque tout est chimique. L'air, l'eau et les fruits sont constitués d'atomes, de molécules et d'ions, donc ils sont chimiques. De plus, certaines espèces chimiques naturelles présentent un danger pour l'homme ou la nature, comme les poisons, les venins ou bien le pétrole. Il existe maintenant des espèces chimiques qui sont créées, inventées par l'être humain, à l'aide de transformations chimiques. On les nomme espèces chimiques artificielles. Exemple, tous les polymères, c'est-à-dire les plastiques et les nylons, les arômes, les médicaments, comme l'aspirine, ou bien encore des atomes créés artificiellement en laboratoire. C'est le cas de l'atome d'Einsteinium. Enfin, on peut parler d'espèces chimiques de synthèse ou synthétiques. Celles-ci proviennent tout simplement d'une transformation chimique opérée par l'être humain. Elles peuvent soit être créées, inventées, c'est-à-dire qu'elles sont artificielles, mais encore, elles peuvent être copiées de la nature. C'est le cas de l'eau, que l'on peut synthétiser de diverses manières, comme en faisant réagir du dioxygène
avec du dihydrogène. Deux molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour former deux molécules d'eau. L'eau obtenue est une espèce chimique de synthèse, mais totalement identique et indiscernable d'une molécule d'eau sortie d'une rivière au Maroc.